Bonjour à vous, mon nom est Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Et dans cette capsule, je vous montre le truc infaillible pour réussir à tout coup vos abstractions. On commence maintenant. Dans cette capsule, je vous donne une façon très facile de réaliser une abstraction à partir d'une image. Alors, ce que je fais, c'est que je trouve quelques images intéressantes qui ont déjà un effet un petit peu abstrait, qui n'a pas trop d'éléments figuratifs et je les imprime. Vous avez celle-ci en couleur et en noir et blanc. Et l'idée, c'est de reprendre un peu ces formes. Je le fais avec une toile et je vais toujours garder mon image en référence. Et je vais essayer d'aller reproduire les éléments se retrouvant sur l'image. Je prends du mortier de structure léger. Vous pouvez prendre aussi du mortier flexible. Et je vais ajouter une couche mince de ce mortier. Et je vais commencer tranquillement à venir créer volume. Donc, le premier ici qui se trouve être le plus gros et je vais lui créer ces espèces de lignes ici, la tige que je retrouve au centre. Et je m'amuse à venir jouer avec différents motifs qui représentent un petit peu ce que j'ai sur mon image. C'est pas obligé d'être pareil. L'idée, c'est de s'inspirer pour pouvoir, par la suite, aller créer une abstraction qui va déjà être équilibrée. Pourquoi? Parce que on a respecté un petit peu l'image. Il y a déjà eu une certaine recherche au niveau de la direction artistique, ce qui fait en sorte que c'est plus facile par la suite travailler une abstraction à partir d'une image. Et à partir de là, je vais lui créer quelques lignes ici avec ma spatule. Je veux un peu recréer les aspects filamenteux, là, les espèces de lignes. Comme je vous dis, c'est une interprétation, hein, on ne veut pas copier, on veut vraiment s'inspirer. Et j'ai même envie de lui mettre un petit peu de billes transparentes. Question de donner un effet un peu plus léger. Donc, j'ajoute quelques billes à mes motifs. Et ces billes transparentes vont vraiment sécher en transparence. Donc, les billes sont vraiment prises dans un gel mat. Et lorsque ça va sécher, ça va devenir complètement translucide. Et j'ai même bien envie, par la suite, de lui ajouter de pâte à craqueler pour avoir un autre élément de texture. La pâte à craqueler, lorsque vous l'appliquez, ne passez pas 2 fois dessus parce que la pâte, elle est déjà formée pour faire sa craquelure. En séchant, c'est là qu'on va voir l'effet de craquelage. Donc, si vous manipulez trop la pâte, vous risquez de refermer les pores de cette pâte et que la craquelure ne fonctionne pas. Bien sûr, vous laissez sécher complètement et nous allons pouvoir ajouter de la couleur. Les médiums ont séché et je vous invite à avoir votre image pas très loin en guise de référence. Alors, je vais commencer avec un petit peu de peinture high flow, donc une peinture liquide. Et je commence tranquillement juste à ajouter un petit peu de blanc. Je n'utilise pas le noir de carbone, mais je vais utiliser plutôt du gris. Il est un peu moins foncé que le noir et il est plus facile à travailler à mon avis. Donc, je vais travailler dans les bleus foncés, dans les sépias. Je vais être vraiment comme ton sur ton, très monochrome. Je ne veux pas ajouter plus de couleurs. Je veux vraiment vous montrer comment on vient un peu créer un effet d'abstraction à partir des couleurs. Alors, je fais une base très léger de gris. Donc, je vais vraiment travailler d'un effet très foncé à plus pâle. Donc, déjà, on a un semblant d'abstraction. Je pourrais très bien pivoter la toile dans l'autre sens et la travailler à la verticale, mais je vais m'en tenir pour les besoins de l'exercice à cette disposition. Et j'aime bien travailler avec une peinture liquide, une peinture qui est plus fluide. Et je vais ajouter du bleu de Prusse, du gris de Payne et bien sûr un petit peu de noir. C'est bien sec, je vais donner un petit peu de profondeur et avec le bleu, avec le noir et avec le gris de Payne. Et je vais vraiment aller chercher le fond ici plus foncé.
Donc déjà, je viens créer un équilibre dans la toile, toujours en fonction de l'image. Il y a beaucoup plus de foncé sur le côté droit versus le côté gauche et on a 2 halos ici de lumière que je vais tenter de reproduire tout à l'heure. Ça se fait quand même assez bien lorsque on a une image à titre de référence parce que on sait un peu où on s'en va dans les teintes. Dans mon cas, j'ai décidé de travailler essentiellement avec des bleus gris. Je vais revenir avec mon blanc et je vais faire réapparaître un petit peu mes halos de blanc ici. Et vous voyez le fait d'avoir mis un petit peu de peinture à flot, il y a des petites bouclettes qui ont tombé. Je vais les laisser là, je les trouve très intéressantes. Et tranquillement, je vais commencer à venir créer un petit peu de contraste. Maintenant, je vais mettre en relief certains petits troncs. J'utilise encore une fois une peinture fluide qui va me permettre d'avoir un effet un peu plus translucide. J'aime bien prendre un pinceau plus large et mettre de la lumière. Et je vais m'ajouter un petit peu de sépia pour créer un blanc un peu plus chaud. Je vous invite vraiment à utiliser quelques images. Vous voyez, vous en avez quelques-unes à l'écran. Et ce sont des images qui peuvent facilement se rendre en abstraction, c'est-à-dire de pouvoir se fier davantage aux formes, aux lignes, plutôt qu'à l'image elle-même. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir de la facilité par la suite de créer vos propres abstractions. Le truc que je vous donne aujourd'hui, c'est un bon début pour s'habituer à travailler des abstractions. Donc, vous voyez, c'est assez simple quand même, mais encore faut-il avoir une belle observation de l'image que vous aurez choisie, de l'analyser un petit peu, de voir où sont les pleins, les vides, les formes. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas une copie, c'est plutôt une interprétation. C'est vraiment une inspiration à partir d'une image. En guise de finition, pour faire un peu les lignes, j'utilise du cerne relief de PBO qui est utilisé pour faire des vitraux et moi, je les utilise souvent pour créer, donc si vous voyez, je peux aller créer diverses lignes. Je pourrais laisser sécher et même ajouter une touche d'argenté à ce travail. Laissez-vous guider par votre image, laissez-vous inspirer. N'essayez pas de copier, essayez plutôt de bien comprendre où sont les pleins, les vides, les contrastes, la lumière, l'ombre. Ça va vraiment vous faciliter le travail. Vous avez aimé cette capsule? Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne YouTube et plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai poursuivre ma mission qui est celle de vous offrir du contenu de qualité et ce gratuitement. On se voit une prochaine fois.